La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vous présente Prendre soin de vous. L'adage qu'on dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça s'applique pas là, en médecine de famille aujourd'hui. Mon rôle de médecin de famille est aussi un rôle de promotion de la santé auprès des patients et de vraiment là, livrer un message de l'importance des saines habitudes de vie. Les gens qui vont adopter une belle hygiène de vie, c'est des gens qui respirent le bonheur, je vous dirais. C'est des gens qui respirent la santé. On est médecin de famille 365 jours par année. Je pense que par notre attitude face à la santé, par nos habitudes de vie, je crois qu'on peut livrer un message à nos patients, un message qui va aider, j'espère, à garder notre collectivité en santé. Les omnipraticiens du Québec vous ont présenté Prendre soin de vous. Différents médecins de famille, un même objectif, votre santé. Ensemble, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins. On poursuit bien sûr en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Et là, ce matin, on a une surprise. On a un invité spécial avec nous en studio. On est en compagnie également du célèbre Pierre Lavoie. Oui, Alors, bon matin à tous les deux, ça va bien? Bon matin. Écoute, Pierre, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ouais. J'aimerais ça... Ouais, une fois par année. C'est ça, une fois par année environ. Dominique, tu me permets d'aller tout de suite. À tout seigneur, tout honneur. Ouais. Excellent. Écoute, Pierre, j'aimerais ça refaire un petit, pas un parcours, mais on se souvient que le grand défi Pierre Lavoie, donc, suivait le défi Pierre Lavoie. On se souvient également de la démarche, pourquoi tu as entrepris tout ça. J'aimerais savoir ta vie à toi, depuis que tu t'es lancé dans cette aventure-là. Ça ressemble à quoi maintenant? Parce qu'on te voit partout, des conférences, Oui, c'est ça, parce que c'est quand même intense. Là, Bien, premièrement, quand je quitte Alcan, il faut savoir que je travaillais chez Alcan. Oui. Non, je quitte Alcan pour lancer le grand défi. J'allais m'investir là-dedans. Là. Donc, ça voulait dire que j'allais y mettre beaucoup d'énergie. Et ça va être un projet provincial. Donc, il faudrait que je me déploie à travers le Québec. Et j'avais pris la décision de rester chez nous. De ne pas déménager, de rester à Saguenay. Est-ce que c'était une erreur? Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que je ferais la même chose? Oui, parce que j'aime ma région, fondamentalement. Là. Puis moi, je viens dans Saint-Jean, je viens d'un village. Puis je suis attaché à mes racines, à ma famille, à mes amis, puis au fjord, puis le lac Saint-Jean. Donc tout ça me donne de l'énergie. Donc j'ai toujours que la fin de semaine, je recharge les batteries chez nous. Puis la semaine, je suis jamais ici. Tellement hier, j'ai été pris dans le trafic, j'allais au lac Saint-Jean, puis j'ai traversé le pont pour aller à Chicoutimi-Nord, puis c'était la première fois que je frappais le trafic de la région. Je me dis, comment ça fait qu'il y a du trafic? Je ne suis pas habitué d'être dans la région, je suis toujours à l'extérieur. Mais bon, ma vie a changé. J'ai donné beaucoup de conférences. J'avais commencé à en donner d'ailleurs bien avant le grand défi. Et le grand défi, bien, au départ, on est tout petit, on commence avec 2 programmes, puis finalement, on atteindra 9 programmes. On a commencé tout doucement avec un peu de budget. Aujourd'hui, c'est 10,5 millions de budget et 9 événements livrés. L'argent, on va surtout la chercher dans le privé. Donc, ça veut dire qu'il faut que je travaille pour convaincre des entreprises privées à investir de leur argent dans un mouvement santé préventive. C'est assez unique, ça. Seulement, on dit que c'est à l'État à régler le problème de la santé. C'est au gouvernement à monter des programmes comme le Petit Bonhomme Bleu, comme on voit Québec en forme et compagnie. Mais nous, on allait partir quelque chose de différent, un modèle, je dirais... Je dis un modèle d'efficacité. On le voit, tous nos programmes fonctionnent bien, on est sold out, on est plein dans tous nos événements, puis on atteint toujours notre cible, qui est la clientèle cible, les personnes sédentaires. Quand tu es un bon cycliste, on te demande de l'aide, de t'impliquer. Et quand tu es un enfant, on demande à tes parents de s'impliquer aussi, parce qu'on a des concepts en comprenant justement des changements comportementaux. Hein, c'est la chose la plus difficile au monde. Là. Comment on fait un changement de comportement? On doit travailler dans l'environnement de la personne, puis on travaille dans la motivation. Donc, oui, un médecin, c'est un temps d'arrêt qu'on a dans le cabinet où il peut avoir une prise de conscience chez son patient. Mais il y a aussi d'autres façons qu'on peut le faire. Un maire qui construit une bislab ou une bordure slab. Absolument. Ou qu'on rend un parc accessible, où on donne de la gratuité, ou pour les écoles, comment on aide nos écoles à avoir des meilleurs outils pour faire grandir nos enfants avec des valeurs. C'est tout ça qu'on a tout le temps dans notre tête. On se dit comment on fait pour les aider. Donc, le grand défi avance, se déploie.
Puis oui, on soit des vents contraires, c'est tout à fait normal parce qu'on demande du changement. Oui. Puis ce que l'humain déteste le plus au monde, c'est le changement. C'est le changement. Il y a toujours de la résistance au changement, mais tant mieux parce que quand on résiste à cette résistance-là, ça amène les projets encore plus loin. Le grand défi, on pourrait dire, c'est pas... on parle de changement d'habitude, des saines habitudes de vie. C'est pas quelque chose d'individuel. On l'aborde de façon sociale. On implique la société là-dedans. Et d'ailleurs, avec le docteur Dominique Gagnon, vous avez créé une belle collaboration. J'aimerais savoir comment vous êtes rencontrés. Ça a été quoi le premier instant où vous êtes La première fois qu'on rencontre Dominique, c'est pour moi, là. C'est sur un sentier de ski de fond, en compétition. Et là, tu découvres qu'il y a tout qu'un fondeur dans la région atlantique. Donc, Dominique était dominant dans la région. C'est un des meilleurs fondeurs canadien atlantique, je peux vous le dire. Oui? Oh, et quand il décide de s'entraîner fort... on en apprend ce matin. Non, Dominique il a fait aller aux Olympiques, d'ailleurs. C'est les Jeux d'Atlanta, c'était Nagano. Wow. Nagano, Japon. Et en équipe, d'ailleurs, il s'était classé, mais l'équipe canadienne n'avait pas assez de financement pour envoyer l'équipe. Puis là, ils ont comme augmenté les critères, puis ils n'ont pas passé. Et d'ailleurs, Dominique s'était battu, mais il n'a pas gagné. Il n'est pas allé, mais moi, je sais qu'il est de niveau, c'est un gars de niveau international en ski de fond. Donc, c'est là qu'on commence à le respecter comme personne. Et ensuite, il va prendre sa médecine. Et en médecine, ce que j'aime dans Dominique, c'est que il croit ce qu'il fait, là. Puis il est intense, puis il veut des résultats. Comme un athlète, comme moi, je suis un athlète aussi. Quand je m'engage dans quelque chose, on est intense, on y met du temps, on ne compte pas nos heures, on rallie, puis on a toujours un objectif, traverser la ligne. Ça, c'est important que les gens comprennent. On veut qu'il y ait une finalité quelque part. Tu sais, Dominique, il va s'investir en prévention, mais ce qu'il veut, c'est qu'un jour, on atteigne le point de rupture où la norme sociale aura changé. Ça, c'est notre point d'arrivée à tous les deux. Donc, moi, je travaille de mon côté comme un athlète qui, un jour, traversera la ligne, parce que c'est pas vrai que je m'entraîne comme un fou, là, pour rien. Là. Il faut qu'il y ait une finalité quelque part. Il faut que je chante qu'on a réussi. Donc, c'est la même affaire pour Dominique. On a le même tempérament comme personne. Lui, il le fait au niveau de ses patients. Moi, je le fais auprès de la population. Oui, parce que vraiment, ensemble, ce qui découle de votre collaboration, c'est quand même tout de même très intéressant. On parle, entre autres, de la prescription des cubes énergie, qui là, c'est... Les maudits cubes. Oui, les maudits cubes, oui. Ça a fait boule de neige, c'est la prescription, là, parce que ça a commencé ici. Là, maintenant, il y a d'autres médecins qui pratiquent, si j'ai bien compris. Oui. En fait, ce projet-là a été lancé lors d'une association du Grand Défi Pierre Lavoie avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Mais nous, ici à l'Abbé, on a été les premiers en juin dernier à lancer ce projet pilote-là qui, quelques mois plus tard, au mois de septembre, c'était tous les GMF du Québec, tous les médecins des GMF qui commençaient à prescrire des cubes d'énergie. Suite à ça, on a mis sur place encore ici à l'Abbé le premier cube de marche, justement pour inciter les gens à venir à actualiser, je devrais dire, leur ordonnance reçue par leur médecin. Alors, nous avons ici encore cette semaine, ça continue à tous les lundis, mercredis, vendredis à 9h30 au centre Jean-Claude Tremblay. On a toujours des marcheurs. Et cette année, ce qui a été particulier, comme on en a déjà parlé, le fameux cube intergénérationnel. Encore là, une première au Québec, ce qui a permis à l'école Sainte-Thérèse de devenir l'école coup de cœur. Et se mériter la grande récompense. Donc, moi, je m'implique beaucoup plus au niveau local. Hein. Pierre, on sait que c'est au niveau national. Je m'implique beaucoup plus au niveau local, mais pour lancer des projets pilotes comme ça, qui par la suite font école au niveau national. Qui font boule de neige, absolument. On a 25, une trentaine maintenant de cubes de marche à travers le Québec. Puis j'ai allé inaugurer il y a 3 semaines Sorel, un médecin de famille aussi, avec le GMF. Même affaire, a repris le modèle de Dominique. La ville est impliquée, les écoles sont impliquées. Donc, on voit que les médecins, maintenant, veulent faire beaucoup plus que prescrire des molécules. Donc, ils veulent maintenant s'impliquer. Puis, surtout les nouvelles générations de médecins qui sont arrivés là, dans les 10 dernières années, là, eux ont vraiment cette valeur de la prévention très forte en eux. Là. Il faut juste organiser le service. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est organiser. Donc, les cubes de marche, on va voir apparaître des kinésiologues tout à l'heure. Donc, on va voir de plus en plus d'organisations qui vont faire en sorte que le médecin, dans son cabinet, aura 2 blocs de prescription. Il peut prescrire à son patient qu'il connaît très bien cette molécule qu'il prescrit depuis des années pour améliorer sa santé, ou tout à coup, il peut décider que maintenant, je te prescris mon cube de marche. Puis il va marcher, j'ai une kin qui va s'occuper de toi, puis tu vas voir, tu vas rentrer dans un autre cycle de santé, tu vas faire de la socialisation, tu vas rencontrer des gens. Pour la santé mentale, c'est très bon. Donc, c'est ce qui se produit. Donc, le médecin, c'est comme un point tournant pour amener finalement une société un peu sédentaire à aller vers l'activité physique par la marche,
qui est extrêmement démocratique. Donc, les cubes de marche, tout comme le défi Pierre Lavoie à l'époque, commence local, ça devient régional, ça devient provincial. Est-ce que le grand défi Pierre Lavoie, on peut imaginer quelque chose de national? Bien, il l'est déjà, parce que dans toutes les provinces canadiennes, il y a toutes les écoles, il n'y a aucune province canadienne qui ne font pas de Cube Énergie. OK. On est de partout au territoire du Nord-Ouest, au Nouveau-Brunswick, à Nouvelle-Écosse. D'ailleurs, il y a une école de Nouvelle-Écosse qui vient. On a une école du Nouveau-Brunswick qui vient à la Grande Récompense et une école de l'Ontario qui vient à la Grande Récompense qu'on a invité. Et on a aussi la France qui, eux, ont terminé leur programme il y a à peu près un mois. Donc, c'est rendu mondial. Oui, bien, on leur a envoyé notre animateur, Yannick Bergeron, qui a fait le spectacle de la Grande Récompense, comme on va faire au stade. Bien, eux, ils l'ont eu lieu dans leur stade. C'était à Montpellier. Donc, je pense qu'il y a une 15 000 enfants qui ont fait des cubes énergie là-bas. Wow. C'est la 4e année qu'ils le font, mais ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont des athlètes qui sont des modèles. C'est pas moi, là. C'est des athlètes locaux, des athlètes olympiques, des joueurs de foot. Et les États-Unis, on a un intérêt aux États-Unis. Nous, on a des appels pour l'État de New York puis l'Arizona, qui va commencer l'an prochain à faire notre concept qui est simple, qui marche, qui dérange, mais qui marche. Puis, vous savez, toutes les sociétés modernes cherche une façon de faire bouger les enfants. Puis le Québec l'a trouvé, là, c'est le Cube Énergie. C'est niaiseux, il fallait penser qu'il fallait rentrer dans la tête des enfants, créer quelque chose qui est dans l'imaginaire. Parce que c'est juste un concept. Et qui est démocratique. C'est important de savoir, parce qu'on est assez brillant, puis se dire, bon, ben, un enfant qui court vite, après 15 minutes, il va être le meilleur coureur de son école, bien, il fait un Cube Énergie. Celui qui court le moins vite parce qu'il a moins d'aptitude, après 15 minutes, bien, il y a aussi son Cube Énergie. Donc, on a démocratisé l'activité physique. On dit aux enfants, vous bougez pour maintenir votre corps en santé. Faites des cubes, c'est bon. L'objectif, c'est pas la performance, mais c'est plutôt l'effort, la continuité. Moi, je pense qu'il va arriver, ça va donner une unité de mesure. Dans le langage québécois, d'après moi, 2-3 ans, là, les adultes vont te demander, as-tu fait tes cubes? On sait qu'un adulte doit faire 2 cubes par jour, 30 minutes d'activité par jour. Puis l'enfant, c'est 1 heure. Donc, l'enfant doit faire 4 cubes, puis le parent, 2 cubes. Donc, as-tu fait tes cubes aujourd'hui? Tout le monde sait que c'est 15 minutes. Donc, c'est probablement une unité, un indicateur. Là, c'est ludique. Le monde en a ri au début, ne comprenait pas trop notre concept. Mais plus on avance, les médecins le prescrivent, plus on avance, plus il devient une unité de mesure simple à comprendre, puis qui nous donne un indicateur. OK, il faut que je fasse mes cubes. Je n'en ai pas fait cette semaine, il faut que je vais en prendre en fin de semaine. Là. Donc, si tout le monde a le même langage, bien, je pense que ça va rester probablement dans une vingtaine d'années. On va faire un recul, on va dire que le cube aura été important pour amener la société à tourner. C'est pas le seul élément, il y en a d'autres, là, mais ça aurait été un vecteur. Mais c'est ça, un des éléments qui auront contribué à ce tournant-là qui est national, qui va être mondial également. Donc, vraiment, de voir qu'un projet qui est né ici dans la région peut prendre une aussi grande portée, c'est complètement fascinant. Moi, je dirais aujourd'hui, je veux juste prendre 30 secondes pour remercier les gens de la région, puis l'abbé surtout. Au départ, parce que quand tu pars quelque chose, c'est ça. Là, au départ, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis tu as une grande vision. Bon. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est l'héritage de Laurie et Raphaël qui sont décédés, nos enfants. Puis c'était pour l'acidose lactique qu'on le faisait au départ. Puis quand on me tirait dessus, là, les médias de Montréal ont commencé à me tirer dessus, moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir la région qui s'est soulevée puis qui a défendu mon intégrité. Parce qu'il y en a qui connaissent mon histoire, c'est les gens de la région. Ils m'ont vu aller de A à Z, ils savent d'où je viens, ils savent mes valeurs, ils savent mes actions, le dépistage des maladies héréditaires de la région. Puis j'étais content de me faire défendre parce que ceux qui connaissent vraiment mon histoire, c'était les gens de la région. Puis en même temps, je me disais, bon, quand je roule 100 000 km par année, mes racines sont ici, j'ai fait le choix de rester chez nous. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout ça, ça m'a servi le jour où j'allais me faire attaquer, inévitablement. Parce qu'après 8 ans de succès, c'est sûr que tu vas te faire attaquer un jour. Donc, elle est arrivée là. On s'en attendait qu'elle arrivait beaucoup avant ça. Là, c'est arrivé très tard, finalement. Mais la défense était quand même importante. Puis je suis content parce que les gens comprennent le gros bon sens de cette démarche. Puis ça me fait Puis quand tu as reçu ces attaques-là, est-ce que ça a été un coup dur pour toi? Oui, parce que, tu sais, on le fait pour les bonnes raisons. On est investi là-dedans. Ma femme est bénévole. Elle ne se fait pas payer en heure. Elle fait 20 heures de bénévolat par semaine pour le grand défi. Puis là, tu reçois des attaques comme ça. Tu regardes, tu vois ta fille pas grandir, ça fait 8 ans, là, puis que tu te promènes entre Montréal, tu traverses le parc 150 fois, en danger 3/4 du temps. Puis là, tu reçois ça, tu dis là, on essaie de me dépeindre. Je trouvais ça difficile, personnellement. Mais tu te dis, bon, je n'ai vu d'autres. Je dis, perdre 2 enfants, c'est probablement plus difficile que ça. Donc là, tu te rassois, tu te dis, c'est beau, il faut que je reste fort. Puis j'avais réponse à tout, parce que je savais que j'étais droit, honnête, puis intègre. Et il fallait juste que j'explique aux gens, ce qu'on vous dit, là, on va vous dire les vraies affaires. Là, puis on a sorti nos chiffres, nos données.
Puis en bout de ligne, on s'est dit, oui, peut-être que c'était pas un problème de transparence. Là, on va l'être un peu plus dans les prochaines années. Puis ça a calmé beaucoup, justement, les détracteurs. C'est normal, il y en aura tout le temps. Ben oui, bien sûr, bien sûr. T'es 20 ans dans les usines, là, puis tu vois une gang qui chiale, là, puis là, tu les contentes, puis ils continuent de chialer. Ça, tu peux pas changer ça. Donc, puis au Québec, malheureusement, on n'évite pas cet aspect-là non plus. Non. Des chialeux, on en a quelques-uns. Donc, Non, c'est une culture. à peine. Donc, écoutez, on a déjà dépassé le temps qu'on devait faire, mais c'est tellement fascinant, c'est tellement intéressant. Là, le grand défi, donc, ce jeudi, Dr Dominique, on rappelle, il y a une équipe, il y a 2 participants, Cédric Tardif qui reprend avec toi et également Marc Saint-Pierre qui s'est joint. La boucle. La boucle, oui. Effectivement, 130 km qui vont pédaler chacun, justement. Un en tandem et l'autre qui était en tandem l'an passé. Il l'a fait tout seul cette année. Les meilleurs ambassadeurs de saines habitudes de vie qu'on ne peut pas avoir. C'est ça. Absolument. Au-delà de tout ça, le cube de marche de la baie se poursuit, ainsi que la trentaine de cubes de marche qui sont nés un peu partout dans la province. On en veut 200 d'ici 2 ans. Au moins 200. Ouais, au moins 200. C'est l'objectif. Minimum, hein? Minimum. Ben, regarde, en une année, on a passé de 1 à 30. Donc, de 30 à 200, Mais les médecins de l'Ontario, ils nous appellent, ils ont intérêt à partir aussi des cubes. Ils veulent reprendre le modèle du Québec. Ça, on voit que c'est un modèle qui est le gros bon sens, où un médecin de famille s'implique avec ses patients. C'est une chance inouïe, ça, d'amener au front d'autres acteurs qui amènent la société vers la prévention. Absolument. Donc, c'est vraiment une belle initiative, une belle démarche. On est fiers du Grand Défi Pierre-Lavoie. On est fiers que ce soit un mouvement qui soit né chez nous. Oui, jeudi, on manque pas ça. Ouais. Donc, départ qui se fait au Quai d'Escale. Mon Dieu, je me mélange. Ouais. C'est par là, en effet, au Quai d'Escale. Donc, écoutez, merci à tous les deux. Je ne vous dérange pas plus longtemps. De toute façon, on vous garde un peu pour le tournage de Fans de sport ce matin. Alors, je vous remercie et à tout à l'heure. Merci. Salut, bye.